Tu sais, mais pas de toi, mais pas de toi. Il viendra sur les nuées pour rechercher ses enfants, ton église rachetée, au prix de son précieux sang, et pas de toi, et pas de toi, à la rencontre de ton Dieu, seras-tu prêt quand il viendra, seras-tu prêt, et pas de toi, et pas de toi. Oui, le pasteur Ramassi pour nous introduire devant la face de Dieu, devant le trône de grâce du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette belle occasion que tu viens de nous offrir encore. Seigneur, nous nous soumettons à ton esprit, que ton esprit prenne contrôle de tout ce que nous allons dire. Amen. Seigneur, nous confions aussi les auditeurs entre tes mains, Seigneur. Toi qui perces les cœurs maintenant dans le nom de Jésus, afin que ta parole prenne racine dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Amen. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Ni amesio teva Jérusalem du kokwe lamti Zion to kokwe lagbo Des myriades qui forment le cœur des anges, ame kokwe akpe sio le divo dola de odomi l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, eye plen gogbe vio pe rame si le du divo juge qui est le Dieu de tous, eye vondrola gan sinye mawu inye ma des esprits abokata des justes parvenus à la perfection, eye gbogbo sinye ame jojo pe gbogbo klo ba Jésus jojo qui nyenye est gbo le médiateur de la nouvelle alliance, Yesu Kristo sinye nbabla ye ya pe et nyame du chola sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. eye nbabla ye pe busifuanu nyiwu abelto Hébreux 12, verset 22, 24. Hebita ve kiki blave vore ke blave vore ide blave vone Pour vous, namiawa frères, novio nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. nia da pena mauda le nusianu Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. eye mawu tia mitso nu wo kata pe gomejeje eye wo komia unti kana na nyate pe la be mianyi nyate pe la pe C'est dome pourquoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. le mata wo yo mi to mia pe nyanyi gbepan de deme bene mianyi nu si le Kristo Yesu me la pe dome Ainsi donc, frères, eye ata novi demeurez lonoto fermes mizi et que retenez c'est les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. e tema mili que c'est sien to nu soso si o mi khoto mia pe nu ngonglo pa pe mia pe nu fia sien wo mela 2 Thessaloniciens 2, verset 14. Thessalonica 15. evelia eta ve kiki ne cho yaton Eux, leur foi est basée sur leur propre idée sur Dieu. wawe ya obe khoseva le wonto pe tam susu Sur le leur wosi le sentiment mawila que sur ce que le Christ déclare. e le wonto pe titinya klo pe se la mo me to na Sortez des mensonges des sorciers et magiciens. e mioya mi dogoto e ajeda da lo alakpa dada pa ple Apôtres du malin et faux prophètes. wo amesi onye alakpa nu fia lo pa pe to Des charlatans à col blanc qui vous vendent de l'eau à leur église, un breuvage étrange. e huno yo ba le alagba le wo me le etikle amio samna mi le wo pe choti o me Bissap, e yo le de l'huile- bisapo sam de l'huile dite d'onction, amio dankore diba mi du kokwe sable, des ko mouchoirs, des takuvio objets aux vertus magiques. e nububu yo nye magic nuo Vous n'avez plus besoin de cela. mio mi me ga hiama o Vous n'avez plus besoin de sacrifices mi me ga hia vosa pour suivre Jésus. bene mi aja poto yesu Il yo mo vous a été demandé de porter votre propre croix. e nu si o gro akonye be mi tso mi onto mi apati Le toga sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. yesu be bu po anu nwie to wa belto Et tant que le sang de la nouvelle alliance, qui est celui du sacrifice
justice ultime plaide devant le trône de la grâce, rien ne pourra s'opposer à votre bien-être. Sortez du milieu d'eux et ne touchez plus à ce qui est impur. Sachez-le, la vérité libère, le mensonge lie. Il vous a servi. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5 verset 1. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, verset 21. Nous continuons de sonner la trompette. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit de Dieu dit. Les amis auditeurs, auditrices, nous sommes très heureux de vous accueillir encore ce matin à l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le programme radiophonique de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha. Ce matin, il y a une pluie fine qui arrose tout Lomé. Je crois que c'est une pluie de bénédiction en ce premier jour du mois de septembre. Affermis et fortifiés dans votre foi. L'heure approche. L'heure n'est plus aux amusements ni à la distraction. L'heure est à la prière et à la consécration. La venue de Jésus est imminente. Et nous ne pouvons plus être surpris par tout ce qui se passe actuellement autour de nous dans le monde. Ce monde qui s'enfonce de plus en plus dans le mal et l'iniquité. Plus de temps à perdre pour des futilités donc. J'espère que depuis là, mes frères et sœurs, vous avez compris quel genre d'adoration Dieu attend de nous aujourd'hui. Donc nous poursuivons notre série d'enseignements sur le thème la vraie adoration. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce merveilleuse qu'il nous a donnée en nous permettant par Jésus-Christ, l'unique voie, de nous approcher du trône, de nous approcher en permanence du trône pour l'adorer dignement. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la différence qui existe entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La dernière fois, nous avons vu pourquoi Dieu a-t-il introduit le changement dans l'adoration. Dans la manière de l'adorer. Alors, c'est la suite. La troisième partie de ce thème. La différence qui existe entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mes chers amis,
Oui, une des différences fondamentales entre l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est l'emplacement de la loi. Et nobi loloto nous signé vovototo yemiato aponuto bantolamti le nubabla ko apre nubabla ya me yenya afisi oto esela dado. L'emplacement de la loi. C'est après nové. Suivez-nous très bien. On ne peut mélanger l'ancienne alliance et la nouvelle. Jésus donne cette parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Comment le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau. Car il dit le vieux est bon. Luc 5, verset 36 à 39. Frères et sœurs dans la foi, amis auditeurs, auditrices de l'émission, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus parlait justement de la loi de Moïse, qu'on ne doit pas mélanger avec la grâce qu'il apporte. Écoutez bien, dans l'ancienne alliance, la loi est écrite par le doigt de Dieu sur des tablettes de pierre. La loi est écrite par le doigt de Dieu. Ok. Oui. Exode 31, verset 18. Donc elle est extérieure à l'homme. Son action se fait de l'extérieur vers l'intérieur. Elle agit sur les comportements, mais pas sur les cœurs. Elle enferme par la crainte dans des façons de faire qui ne sont pas forcément vécues dans la foi. Par exemple, on fait attention à ne pas coucher avec la femme de son voisin par peur d'être lapidé, ou plutôt pas peur d'être lapidé plutôt que par amour pour son prochain. C'est ce que la loi faisait. On était attentif à ce qui se voyait. Il s'agit de l'adultère. On était attentif à ce qui se voyait beaucoup plus qu'à l'attitude du cœur. L'utilité de la loi est quand même grande, puisqu'elle garde le peuple en le rendant conscient du péché. Paul dira qu'elle est comme un pédagogue, c'est-à-dire esclave, qui emmène les enfants à l'école. L'école, c'est vers Christ. En attendant qu'il soit capable de faire le choix de la foi. Alléluia. Amen. Galates 3, verset 24. Écoutez, dans la nouvelle alliance, la loi est inscrite par Dieu dans le cœur. Hébreux 8, verset 10.
Est-ce que vous me suivez? Dans l'ancienne alliance, la loi est écrite par Dieu sur des tablettes de pierre, hors du cœur de l'homme. Hors de l'homme. La loi est inscrite par Dieu dans le cœur. Elle agit donc de l'intérieur, qui est le cœur, vers l'extérieur, notre comportement. Je crois que vous me saisissez. La loi reste évidemment la même, mais les modes d'action de ces deux alliances sont radicalement opposés. L'apôtre Paul développe cette idée dans son épître aux Romains. Romains 2, versets 13 à 16. Et dans les chapitres 7 et 8. Et je vous lis rapidement ceci. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. S'il vous plaît, reprenez. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrit dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage. Et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Oui, et ce qui se pose la question, et nos parents, nos grands-parents, qui n'ont pas connu l'évangile, c'est ici que Paul explique comment ils seront jugés. Dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5 jusqu'au chapitre 7, Jésus nous avertit: si vos œuvres de justice ne surpassent pas celles des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le règne de Dieu. Matthieu 5 verset 20. Écoutez, Paul qui était pharisien nous dira dans l'épître aux Galates qu'avant sa conversion, il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Ok. Paul aussi no goblona novia wobe happy abatro dimela le sianu la jodwenyenye bokaka manonu to eyenye. Il a dit dans Philippiens 3 verset 6. Elle Philippi ta ton pipi adame. Et pourtant Paul combattait ce règne de Dieu. Kake Paul le numa noa eno avawonple maupe serve. Vous voyez ce que la loi fait. Il faut aller si pour la Galates 5 verset 18 à 23. Paul dit, si vous êtes conduit par l'esprit, Paul ne mettez point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie,
les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sept, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ, à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Les vrais adorateurs possèdent le fruit de l'esprit. Et ils marchent par l'esprit, selon l'esprit. Ils vivent par l'esprit. Amen. Donc, dans ce texte, il semble évident que les fruits que nous portons sont la démonstration de l'état de notre cœur. Et si tu portes les fruits de la chair, c'est la démonstration de l'état de ton cœur. Si tu portes le fruit de l'esprit, c'est aussi la démonstration de l'état de ton cœur. Et cela prouve que tu es un vrai adorateur de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es un sacrificateur pour Dieu. Il ne s'agit donc pas de faire des efforts pour porter de bons fruits. Mais ce que la nouvelle alliance nous demande, c'est d'être simplement greffé sur le bon texte de Jésus-Christ. Amen. Porter les mêmes fruits que Jésus. Amen. Jean 15, verset 5. Comme le dit l'apôtre, d'être enraciné dans la foi. Mes frères et sœurs, le Christ nous parle dès le début de son enseignement, dans Matthieu 5, verset Matthieu 5. Je parle du sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5 au chapitre 7. Jésus répète constamment. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Mais moi je vous dis. Et Jésus met ici l'emphase sur la différence fondamentale qu'il y a entre la loi de Moïse et cette vie qu'il vient apporter et qu'il appelle le règne de Dieu. C'est ce qu'il appelle. Je vous donnerai la vie et la vie en abondance. Donc le règne de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Dans l'exemple de l'adultère, Jésus ne met pas l'accent sur l'acte visible, mais sur ce qui se passe déjà dans le cœur de l'homme. Et il dit dans Matthieu 5, verset 28, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis
l'adultère avec elle dans son cœur. Il est écrit dans 1 Samuel 16, verset 7. Le Seigneur ne regarde pas à l'apparence. Il regarde au cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui a envahi ton cœur? Dieu n'est pas intéressé par des humains qui l'adorent, des lèvres, des gestes, mais par ceux qui le font en vérité, du fond du cœur. Et les prophètes de l'ancienne alliance l'avaient déjà dit. Ésaïe 1, verset 15. Amos 5, verset 23 et 24. Jésus l'a dit. Ce sont les vrais adorateurs que le Père demande aujourd'hui. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mes frères et sœurs, amis auditeurs, auditrices, vous savez bien que la justice de Dieu ne peut s'accomplir que dans un cœur changé par son Père et animé par son Esprit Saint. Et il se basait également sur la promesse des prophètes. Ézéchiel 36, verset 26 à 27. Un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Je mettrai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et pratiquer mes lois. Oh mon frère, ma soeur, tu as reçu en venant à Jésus un nouveau cœur. L'ancien cœur doit disparaître. Nous voyons bien dans ce texte que la nouvelle alliance est donc supérieure à l'ancienne alliance. Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu donne enfin le moyen de faire ta volonté. Grâce à son action dans le cœur. Grâce au nouveau cœur que nous avons reçu. Alléluia. Amen. Nous allons donc comparer ici 3 aspects fondamentalement différents de ces 2 alliances. Et je vous laisse le soin d'étudier plus à fond d'autres aspects de ces différences entre les 2 lois. Mais nous allons vous donner seulement 3 aspects fondamentalement différents. N'oubliez jamais que l'ancienne alliance, c'est-à-dire la loi, n'était que l'ombre des réalités célestes. Hébreux 10, verset 1. Donc la première, comment on entre dans l'alliance? L'entrée dans l'alliance. Dans l'ancienne alliance, c'est pas la circoncision que l'on entrait dans l'alliance. Au 8e jour, donc, sans le choix personnel pour les enfants d'Abraham. Quand on t'a fait la circoncision là, est-ce que toi-même tu avais choisi cela? Donc, c'était
forcé au 8e jour. On entrait dans l'ancienne alliance par force. Mais c'est seulement un choix personnel pour les étrangers. Mais pas tous les étrangers. Il y avait Moab et Ammon qui étaient exclus de cette alliance-là. Dans l'ancienne alliance, c'était les hommes qui versaient leur sang. Mais nous allons voir dans la nouvelle alliance, c'est Dieu lui-même qui a versé son sang en rendant cette alliance parfaite. Dans la nouvelle alliance, c'est pas uniquement par la foi et par le baptême que l'on entre dans l'assemblée, c'est-à-dire la nouvelle alliance. Quand je parle de l'assemblée, je parle de l'église. Tout le monde peut y entrer alors. Car la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Mais ce ne peut être qu'un choix personnel, mon frère, ma soeur. Car la foi ne s'impose pas. C'est un choix personnel dans la nouvelle alliance. Et la foi vient en repose libre à la parole que tu as entendue et à laquelle tu as cru. Romains 10, verset 17. Mon frère, ma soeur, les pressions et les manipulations ne peuvent pas obtenir ce mouvement du cœur vers Dieu qui nous appelle. Jean 1:13 dit, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'âme, mais de Dieu. Et l'histoire est là pour nous démontrer qu'il est impossible de faire de vrais disciples par la manipulation, par les pressions, par ces moyens. Car il est écrit, celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Celui qui n'aura pas cru sera condamné. Marco est à 8 à 10. D'abord croire. Croire. Ensuite être baptisé. C'est la foi qui fait échapper donc à la condamnation. Le baptême. Le baptême ne vient pas avant la foi. Le baptême vient après la foi. Et la Bible dit, vous êtes sauvés par grâce, par la foi. Éphésiens 2, verset 8. Cela ne vient pas de nous, ni de l'homme. Alléluia. Amen. La foi, c'est de croire à la parole de Dieu comme étant la vérité pour agir ensuite selon cette parole. En rejetant toute autre parole comme étant le mensonge. C'est ça la foi. Et tout le monde a cette capacité. Cependant,
je distingue 3 sortes de foi. Eh, laisse ta crosse à me tendre, me dit maman pour nous chanter. Il y a d'abord la foi du païen. Eh, crosse toi souvent là, dis quoi c'est C'est la foi que tu as. Eh, dis quoi c'est qu'elle a si haut. Et il y a la foi du démon. Eh, yeah, dis quoi c'est Et il y a également la vraie foi. Eh, yeah, nyate bobo crosse hanli. La foi qui sauve. Crosse si est de name. Quelle est la foi que tu as? Crosse qu'elle a si haut. La foi du démon, du païen. Eh, toi souvent dis quoi c'est. Vous savez, le païen sait que Dieu existe et il connaît les attributs de Dieu. Eh, toi souvent là on y est, ben maouli, eh, on y a mon banco ha. Il sait un état futur de récompense et de punition et la nature obligatoire de la vertu. Eh, nyabe, ngobedeli, yel bebiebe amenato ye maou dodo de dadi ha. Il est sans excuse s'il ne croit pas en ces choses. Eh, nya amesi o matin wa abuine ta plate, n'nya ba mo konu si audise o. Croire ces choses, c'est tout simplement avoir la foi du païen. Eh, benena konu si audise de konano abe tronsubolo be di kose. Mais avec une telle foi, on n'a pas eu une relation personnelle avec Dieu. Eh, papra kose ya, amemado rade de plipa yen topo rade de plemawo. Romains 1 le dit si bien. Roma est à bangle emeko. Vous connaissez ce passage, lisez vous-même. Mionto minye mi hren. Maintenant, la foi du démon. Eh, gbogbo be di kose. La foi du démon va plus loin que la foi du païen. Eh, gbogbo be di kose, efoko ale ngona tronsubo be di kose. Le démon même croit plus que le païen. Eh, gbogbo kose ou tronsubo la ga. Car le diable croit qu'il y a un Dieu tout puissant. Elle l'avait satana nyabe mawu se katato de li. Sage est bon pour récompenser. Enya amenui ple nunya la Et wa il fefe. faut punir. Eye drona bonwe o reato ha. Et il croit aussi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Christ, qui est le Sauveur du monde. Eye onye habe Yesu Kristo la enya mawu gbagbe la pe vi. Eye amesinye kaka me katape de la. Voilà ce qu'il a déclaré lui-même expressément dans Luc 4, verset 34. Dotonu si o brole Luka ba bana tame ne kiki bla tombo ne mera. En disant à Jésus, E brona Yesu be. ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Que Yesu Nazareth la nuk enya kele nye papli o dome. Tu es venu pour nous perdre. Babe abat Je sron sais qui tu es, menya mesie ne le Saint de Dieu. mawu dibo vitola ba Alléluia. kokwetola. Mes frères et sœurs, nous Amen. ne pouvons pas douter que cet esprit malheureux ne croit à toutes les paroles sorties de la bouche de Jésus-Christ lui-même. Ni matewa kedi nenye be gbogbo si anto vunya si amele Yesu nkume. Et même à tout ce qui est écrit par les hommes inspirés. Ple nu si o kata wo ngulo to gbogbo kokwepe nyonyo À mala. 2 reprises, il a été forcé de rendre un glorieux témoignage au Seigneur Jésus lorsqu'il déclare: ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Zie beson eye wo po disisi be yanto na vo me prepa nu abe ale si wo brele do pa gbanle me kure apostolo ti amesi ya wonye dipo bi to la pa me dodo eyo le agbe kokko la bo nti nyanwe gbon ti ami. Acte 16, verset 17. Do ba gbanle tawi ate kikiri andre. Mon frère, ma soeur, Nobi torola écoute-moi bien. do to mnye. Le diable sait qui est Dieu. Gbogbo vonya amesi nye mawu. Il sait qui est Jésus-Christ. Enya amesi nye Yesu Kristo ha. Mais seulement il ne peut pas se repentir. Dake de ko ma te wa tro le pe dimo. Le grand ennemi de Dieu et de l'homme croit donc et tremble en croyant que Dieu a été manifesté en chair. Emauba keto pra me keto pa keto la enya eye o dona nya be mauba donu tila la me keto o dome Et qu'il mettra tous ses ennemis sous ses pieds. eye o nya be mauba to pa Et keto il kata voit de pa également que toute l'écriture est divinement inspirée. eye o nye ka be ngonglo kokwela enya nu si to mauba Sa foi s'arrête là. ye be ko se de afima Et c'est tout. evokem La foi du démon. gbogbo vo pe di ko se ma Aussi étonnant que cela soit, abe ale si esi na onkwela. les premiers disciples n'avaient pas la foi qui sauve. Nous sommes là bateau mais donc on se sied de namo. Ils crurent assez fermement en Jésus-Christ le Sauveur pour tout quitter et le suivre. To bobo wo ko Yesu Kristo di sebe yo wa agbenu si anu di aje yo me han. O me do ko se sied de namo. Nous allons voir
Quelle est la foi qui sauve? Et mia poko se sie de na mala. Parce que les disciples eussent alors le pouvoir d'opérer les miracles, de guérir toutes sortes de maladies et de toutes sortes d'infirmités. Ils n'avaient pas la foi qui sauve. Apostolo bato Jésus. Nous sommes là bato yo je apoto la yo me. E yo ko nous sebo o je sikle nous kuno ha. Ko se sie de na me ameno osio. Bien qu'ils eussent même puissance et autorité sur les démons. Et nous sommes tete a te papalo aussi le gogobo aussi ha. Ce qui est plus encore qu'ils fussent envoyés par le Seigneur pour prêcher le royaume de Dieu. Et même ils n'avaient pas la foi qui sauve. Et to gaula o ga do benawa ya de gobo mo bo fiar benamo ga ka wonto ko se side na me no osio. Que cela ne vous surprenne pas. Nous si ana ga on kuna mi d'accord la foi qui sauve. On kodo ko se side na mo la. Pure vérité. E nya te pe glomela na mi. Écoutez, il y a certains des suiveurs de Jésus qui avaient uniquement la foi pour les miracles. Amado yo Yesu yo me. Yesu yo me de la yema yema ko se sile osi akwenyebe wa to onu kunu evo egbe o so gbo pan. Jésus, il suivait Jésus pour le manger, pour les miracles seulement. Le Yesu be yi me la o je Yesu yo me. Bene yo apa bolo adu alo yo apa nu kunu te fevo. Et à ta suite, Jésus leur a dit, si vous ne mangez pas ma chair et buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Ici, nous sommes dans Jean 6, verset 47 à 71. Ces suiveurs de Jésus ont dit que les paroles de Jésus sont trop dures. Ils sont revenus les chemins. Tandis que les vrais disciples ont continué à suivre Jésus. Et Pierre de prononcer cette parole, cette phrase célèbre. Seigneur, à qui irons-nous? Il y a les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. Amen. Verset 68 à 69. Je vous dis la vérité, il n'y avait que les suiveurs de Jésus, et parmi les suiveurs de Jésus, il y avait seulement peu qui avaient la foi qui sauve. Remarquez que contrairement aux autres disciples, Judas n'avait pas eu la foi qui sauve. Il n'avait pas cette foi. La foi qui sauve, c'est la foi en Christ. Et Dieu par Christ en sont les objets de cette foi. C'est Christ ou rien, la foi qui sauve. Distingue la foi qui sauve assez de la foi du païen, que ce soit le païen ancien ou le païen moderne. Quand je dis païen ancien, ce sont les féticheurs. Païen moderne. Et ce qui la distingue de la foi des démons, ce qui distingue la foi qui sauve de la foi des démons, c'est une simple croyance rationnelle, spéculative, ou un assentiment à la vérité. Et cette foi, elle n'est pas foi et sans vie.
série d'idées dans la tête. Mais une disposition réelle du cœur. C'est pour cela que l'Écriture dit on croit du cœur pour obtenir la justice. Romains 10, verset 10. Car en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Ou bien au verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alléluia. Amen. Vous comprenez donc maintenant que la foi qui sauve est bien différente de celle qu'avaient les premiers apôtres en suivant Jésus-Christ de son vivant. Différente de celle qu'avaient les apôtres eux-mêmes au moment où Jésus était sur la terre. En ce qu'elle reconnaît la nécessité et la vertu propitiatoire de la mort de Jésus-Christ à la croix ainsi que l'efficacité de sa résurrection. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Amis auditeurs, auditrices de l'émission, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je vous supplie, écoutez-moi bien. Il est donc très dangereux d'annuler par vos sacrifices et rituels la valeur du sacrifice suprême et du sang de Jésus versé sur la croix et sa résurrection. La foi qui sauve reconnaît donc la mort sacrificielle de Jésus-Christ à la croix comme l'unique moyen suffisant pour racheter l'homme de la mort éternelle. Elle reconnaît sa résurrection comme notre restauration à la vie abondante et à l'immortalité. Puisque Jésus a été livré pour nos offenses et qu'il est ressuscité pour notre justification. Ainsi le déclare Romains 4, verset 25. Romains 4, verset 25. Alléluia. Amen. Au-delà de ce que Jésus-Christ a vécu, de ce qu'il a fait, des miracles extraordinaires qu'il a accomplis, des messages qu'il a adressés. Mes frères et sœurs, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité des morts, il n'est pas revu vivant et attesté par plusieurs témoins avant de remonter au ciel. Notre foi est vaine. L'histoire de Jésus-Christ, mes frères, ce n'est pas une fable, ni une légende. C'est une histoire vraie, une histoire réelle. Celle de Jules César, de Mahomet, de Napoléon, de Louis XIV, Samori, de Béhanzin, d'Agokoli. Mais contrairement aux autres personnages illustres de l'histoire,
l'histoire. Et Tobona Amebubuyo La mort n'a pas pu retenir Jésus dans les chaînes. Il a vaincu la mort. Et son tombeau est resté éternellement vide. Il est ressuscité. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui croient en lui. Oh, mes frères et sœurs, c'est une foi que personne ni rien au monde ne peut m'enlever, ne peut me faire perdre. C'est une foi que personne ni rien au monde ne peut t'enlever. Si tu crois, si tu as foi, si tu as cette foi qui sauve, ni personne ne peut te la perdre. Écoutez, la foi chrétienne n'est pas seulement un assentiment donné à tout l'évangile de Christ. Mais c'est aussi une pleine confiance dans le sang précieux de Christ. Un repos de l'âme sur les mérites de la vie de Jésus-Christ. De sa mort et de sa résurrection. C'est un recours à lui comme étant notre sacrifice expiatoire. Une fois pour toutes. Et notre vie, comme s'étant donné pour nous et vivant en nous et partant, oh mes frères et sœurs, la foi qui sauve, c'est recevoir Christ, s'appuyer uniquement sur lui, s'unir à lui, s'attacher à lui, comme à une sagesse, à notre sagesse. Oh mes frères, il faut venir à Jésus et goûter ce vrai salut. Ce n'est pas la foi sur les rituels. Ce n'est pas la foi sur le matériel. Mais la foi sur les œuvres que Jésus a déjà accompli pour nous. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est que la première différence fondamentale entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Là, écoutez la seconde différence. À ce qui concerne le culte, aujourd'hui à Dieu. Dans l'ancienne alliance, le culte devait être pratiqué dans un lieu géographique précis. À des moments déterminés. Dans les heures de la journée et les jours du calendrier. Comme les gens qui étaient de loin venir à Jérusalem pour pouvoir adorer Dieu. Maintenant, dans la nouvelle alliance, il s'agit de vivre des réalités spirituelles. Ombre. À l'exemple du Christ qui est lui-même cette alliance et qui l'inaugure. Écoutez ce que Psaume 40, versets 7 à 9. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et dans Hébreux 10, verset 7 à 10.
Il abolit ainsi la première pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Donc, nous qui sommes bénéficiaires de la nouvelle alliance, qui avons c'est une alliance avec Dieu aujourd'hui. Il n'y a donc plus de lieu saint, ni d'heure sainte, ni de jour saint. Mais pour nous, c'est une vie tout entière qui est remplie de la présence du Dieu saint. Dans Luc 17, verset 21, il est dit: on ne dira plus il est ici ou il est là, car le règne de Dieu est au milieu de vous. Et c'est Jésus qui déclare cela. Il dit encore dans Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec nous jusqu'à la fin du monde. Ceux qui ont reçu par la foi ce don de Dieu ne peuvent plus vivre pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Comme le dit Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 15. Il ne nous reste plus qu'à écouter cette exhortation de l'apôtre Paul. Qui nous demande à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Romains 12, verset 1. Si nous sommes le corps de Christ, et ses membres, chacun pour sa part, nous ne pouvons vivre autrement qu'il a lui-même vécu pendant son séjour parmi les hommes. 1 Corinthiens 12, verset 27. Alors, la question: pourquoi cette tendance à construire des temples les plus somptueux? Alors que le temps est proche. Pourquoi cette tendance à construire des cathédrales splendides au détriment de l'avancée du royaume de Dieu sur terre? Quand je parle de l'avancement du royaume de Dieu sur terre, je parle de l'évangélisation. À mon avis, c'est uniquement pour se donner un nom. Mon avis, pour se donner un nom. L'orgueil. Et je considère cela comme des tours de Babel. Ne sommes-nous pas, chacun pour notre part, le temple de Dieu, du Dieu vivant? Selon 2 Corinthiens 6, verset 16. Certes, nous avons besoin d'un lieu de culte, d'un lieu de réunion. Un lieu de réunion. Je ne parle pas d'un lieu de culte, c'est plutôt un lieu de réunion. Moi, je considère
Et cette église-là, comme une école où on vient, on reçoit l'enseignement. On étudie la Bible. Et la deuxième question, pourquoi instituer des jours d'adoration? Pour parfois c'est 2 heures, même pas ça ne fait même pas 2 heures. Oui. Parfois c'est 1 heure. Alors que rien ne nous a été enseigné, ni par Christ, ni par les apôtres à ce sujet. Eux, ils écoutaient la parole tous les jours. Et ils vivaient avec Christ tous les jours. Ils étaient en présence de Dieu tous les jours. N'y aura-t-il que quelques heures, un jour par semaine pour offrir nos corps à Dieu, à sacrifice vivant à Dieu? N'y aura-t-il que quelques heures? Allô, oui, C'est qu'on fait aujourd'hui. Et le reste de la semaine. Ce serait du bonus pour les super consacrés ou les serviteurs à plein temps, mais facultatif pour les croyants communs. C'est lourd. Que personne n'estime un jour supérieur aux autres. Lisez Romains 14, verset 5. Je termine peut-être ici. Et après on reviendra voir les sacrificateurs, les prêtres ou bien les pasteurs. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait qu'une seule tribu, la tribu de Lévi, pour faire le sacrifice. Devant et dans la tente de la rencontre. Le reste était interdit de sacerdoce. Il n'avait même pas le droit de toucher aux choses saintes. Vous pouvez lire Nombre 18, verset 7. Mais dans la nouvelle alliance, oh, j'aime ça. Le Christ a fait de nous tous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Apocalypse 1, verset 6. Nous sommes un sacerdoce royal. Dans 1 Pierre 2, verset 9. Alors, la question que je me pose, pourquoi cette différence notable entre clerc et laïc? Jusque dans certaines de nos églises évangéliques. Ne sommes-nous pas tous frères? N'y a-t-il pas là encore un titre que l'on possède et que l'on ne peut défendre qu'avec des méthodes contraires à l'avancement de notre Seigneur Jésus? On prend ce titre avec les manipulations. Des doctrines inventées pour protéger cet état de fait. Mes frères et sœurs, je crois que le temps ne nous permet pas de continuer. Mais je veux dire, l'épître aux Éphésiens nous explique que le Christ fait don à son église d'hommes chargés de l'amener à une pleine maturité. Les honorer.
Éphésiens 4, versets 11 à 13. Mais Mais le Seigneur nous met lui-même en garde contre l'erreur de les appeler maître, père, directeur, monseigneur. Oui, Fofo 23, versets 8 à 10. Excusez-moi. Ces leaders sont simplement des frères à qui notre Père a confié un ministère particulier dans son corps. Honorons-les et respectons-les à leurs besoins. Mais ne les mettons pas à la place de Dieu. Qui est le seul à avoir droit à ce titre. Ne mettons pas la place de Dieu. 1 Pierre 4, verset 10 pour terminer. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Puisque chacun de vous a reçu un don, mettez-le au service des autres. Je vais m'arrêter là. Le pasteur Péchou. Nous allons terminer la semaine prochaine. Nous sommes presque arrivés à la fin. Et que le Seigneur vous bénisse. Vous avez compris la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'emplacement de la loi entre les deux. Que le Seigneur vous soutienne. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces merveilleuses paroles. Merci pour cette belle semence dans nos cœurs, dans le cœur des auditeurs et des auditrices. Seigneur, tu veux que l'on parvienne à la connaissance. Et pour Paul, l'excellence de ta connaissance l'amène à regarder toutes choses comme de la boue. Et nous y arriverons aussi à travers cette connaissance. C'est pour cela que tu as institué ces genres d'enseignement, ces genres d'émissions, afin de nous amener à la connaissance. Prions pour un auditeur ou une auditrice d'être plongé dans les ténèbres, retenu encore quelque part par des lois mécaniques, des lois extérieures, pendant que tu les as inscrites dans nos cœurs, avec la présence de ton esprit, nous avons la capacité de t'obéir, de te plaire, afin que nous ne soyons contraints en rien, mais que cela nous ayons ta nature et que nous la révélions. Oh Seigneur, donne-nous de comprendre que tu es partout. Nous devons t'adorer. Que nous ne puissions pas juste avoir ce jour un dimanche pour t'adorer. Les apôtres se réunissaient chaque jour dans le temple. Seigneur, amène ce réveil dans nos assemblées. Nous puissions désirer profondément ta parole et la pratiquer. Seigneur, merci de ce que tu l'as fait. Bénis un auditeur et une auditrice. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous donnons rendez-vous sur la semaine prochaine.
Et vous aurez donc l'occasion de poser des questions la semaine prochaine. Invitez un frère, une sœur, et cela lui fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. 90 03 60 86. 90 03 60 86. Évangéliste Abibata Folabi, le nom Bayauti. Que le Seigneur vous bénisse. Mauna Irami. Bye bye. Bye. Shalom. Shalom, shalom. Ton église achetée, au prix de son précieux sang, et par